Ces techniciens sont en train de souder les tout derniers mètres de fibres dans ce village d'une centaine d'habitants tout au sud de la Corrèze. La fin d'un chantier colossal de 4 ans, au bout duquel plus de 100 000 foyers, parfois très reculés, ont été raccordés à l'Internet très haut débit. L'arrivée de la fibre, ça permet à la fois d'avoir une connexion Internet pérenne et de très grande qualité, mais en plus de faire de la Corrèze un territoire attractif. C'est-à-dire que maintenant, la personne lambda qui veut venir s'installer en Corrèze ou une entreprise qui veut s'installer sur une commune rurale comme Brivezac où on est aujourd'hui, elle ne se posera plus la question de savoir si elle va pouvoir faire du télétravail, implanter son entreprise par rapport au réseau Internet. La Corrèze est le premier département français à atteindre le 100% fibre. Un projet intégralement porté par la collectivité à travers 2 sociétés publiques. L'une Dorsal pour la construction du réseau, l'autre NATHD pour son exploitation. Les collectivités, à travers leurs syndicats mixtes, investissent, construisent le réseau avec des subventions importantes de l'État dans le cadre du plan France Très Haut Débit, de l'Europe également et de la région. Un financement également apporté par les départements et les intercommunalités. Une fois que le réseau construit, il est mis en exploitation à NATHD qui loue le réseau aux opérateurs. Les opérateurs payent pour utiliser le réseau. Les recettes que capte NATHD sont reversées aux syndicats mixtes à travers des redevances. Donc c'est un système vertueux. En Nouvelle-Aquitaine, 7 départements sur 12 les plus ruraux ont fait le choix d'un réseau public à défaut d'investissement privé. Ailleurs, ce sont donc les opérateurs qui financent l'installation du très haut débit, comme ici en Charente-Maritime où cette filiale d'Orange a investi 280 millions d'euros, ce qui n'empêche pas les retards. Plutôt que de retard, je préfère parler de décalage pour certains, puisque la moitié ne sont pas concernés et on va tenir les plannings. Déjà, 100 000 logements sont déjà éligibles, donc ça c'est un planning qui est tenu. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, certains travaux n'ont pas pu être menés à leur terme. Et ça a un impact assez naturel sur nos chantiers futurs, parce qu'on est une activité où tout est séquencé. Et quand une séquence manque, eh bien, le chantier ne peut pas aller à son calendrier d'origine. À Bordeaux, alors que la fibre est toujours en cours de déploiement, la 5G, elle, est d'ores et déjà commercialisée. Une aubaine pour certaines entreprises comme cette start-up de télémédecine qui met au point des outils mobiles très gourmands en connexion Internet. Ces technologies-là nécessitent des traitements informatiques qui sont faits à distance, dans ce qu'on appelle le cloud. On entend souvent parler du cloud. Et donc, la puissance, elle n'est pas dans le casque, elle est à distance. Plus on va avoir de débit et de connectivité forte, plus on va être capable de faire des calculs à distance et d'apporter des outils performants. Bordeaux est la première métropole de Nouvelle-Aquitaine équipée en 5G. Le réseau devrait couvrir l'intégralité de la région à l'horizon 2030.